Les amis, préparez-vous à, je pense, la plus grosse vidéo de ma chaîne. Les amis, j'ai sorti le banger. Les amis, effectivement, j'ai sorti la plus grosse vidéo de ma chaîne. À ce moment-là, la MP, il a changé. Et oui, les amis, aujourd'hui, je ferai une vidéo critique sur des youtubeurs. Ah, télévidéo, vous avez vu, dernièrement, que je copie pas de lui. Puis une chose, les amis, quelqu'un que j'apprécie vraiment, j'aime ce qu'il fait, il est honnête dans ce qu'il fait. Il critique, voilà. Il y a des vérités que je savais pas. Aujourd'hui, les amis, je vais vous sortir toutes les preuves que ADB vole, monte et aussi arnaque. Ça, c'est 3 pauses ici. Je fais que malheureusement, il ne pas se remettre en question. Enfin, d'améliorer, si vous regardez cette vidéo, je vous kiffe toujours. Mais à un moment donné, il va falloir quand même saucer et dire des vérités. Allez pas m'insulter, allez pas les insulter. Ça, je vous le demande, bien évidemment. Bon visionnage à tous. On va parler du premier point. Le point où je vais vous montrer. ADB Milliel insulte leurs abonnés. Et oui, les amis, les abonnés ont décidé de critiquer dans la vidéo au mensonge. Ils ont dit qu'ils insultaient les autres accents africains. Ils ont cité les youtubeurs, ils critiquaient en fonction des youtubeurs, ils critiquaient leur physique. Et un abonné a décidé de réagir et en message privé sur Instagram. Et malheureusement, ADB Milliel n'ont pas plu cette critique et je vous mets directement à discret. Toi, tu galères dans ta vie à regarder les contenus des humains. Baisse ta mère si t'es pas content. Et c'est même pas fini, regardez la suite. Je serai en France, je t'enverrai un message, on verra. Petite fais tourner la discussion même à ta grand-mère. Tu me dis quand t'as publié un TikTok et j'irai commenter. Vu que t'as que ça à foutre de ta vie à faire des TikTok et tout, à faire du buzz sur des gens. Petite j'ai des potes Renault, ils m'ont tous dit voilà, en vrai c'est des trous du cul à dire ça. Nous même les Renault on s'en bat les couilles, on sait que vous rigolez. C'est bon, t'es calmé? Voilà, maintenant si t'es pas du même humour que nous, va aller chez ta mère, s'il te plaît. Maintenant, j'espère que ton TikTok il va péter. Et j'espère que tu vas te faire un peu de sous, parce que là c'est la merde on dirait. J'espère que j'ai de quoi te faire plein de TikTok, plus d'1 minute, comme ça t'auras un peu d'argent pour payer les capotes de ta mère pour qu'elle se fasse Bon, je vais pas vous montrer la suite parce que c'est pire que ça. Ils ont fait ça avec beaucoup d'abonnés, malheureusement. Alors, les amis, vous pouvez savoir que ADB Milliel insulte leurs abonnés. Malheureusement, ça, je peux rien y faire. Que dire? Vous avez bien évidemment que dans toutes leurs vidéos, c'est la même chose. À chaque fois, partout, il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas d'insulte. À chaque fois, ils disent ouais, on va essayer de pas insulter, mais ils continuent, malheureusement. Mais maintenant, je vais passer à un prochain point un petit peu plus pimenté. Le drama avec Inoxtag. Dans leur vidéo, je pense, la plus dislike de YouTube, enfin de leur chaîne plutôt, ils ont critiqué, enfin Adem a critiqué Inoxtag. J'ai pas dit qu'il avait pas le droit, il fait ce qu'il veut, mais la façon dont il a critiqué, un petit peu, je vous mets directement un extrait. Motive. Zi positive, oui, moi. Mais de qui? Commence pas à me dire Inoxtag. Voilà. En termes de créativité, pour moi, la tête d'Oham, il éclate tout le YouTube game. Si. Voilà, ça pue sa mère ce qu'il fait. Écoutez-moi bien. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Et oui, c'est un peu abusé. Et même, Inox a répondu. Et franchement, sa réaction et sa réponse étaient franches et honnêtes. J'ai vu les gars dans le chat, il y a des gens qui disent ouais Adem il t'a critiqué avec Bilal. Bon il y en a un qui a été cool, il y en a un autre il a été moins cool. Mais les gars ça c'est pas grave, ne leur envoyez pas de la haine. Peut-être que le mec il est pas forcément obligé d'aimer ce que je fais. S'il a envie de critiquer il peut, mais ça sert à rien de renvoyer de la... Lui s'il a envie de faire ça il fait ça, c'est pas grave. Mais ne renvoyez pas de la haine, n'harcelez pas. Nous les gars on n'a pas d'ennemis, on n'a pas d'ennemis. Tu veux pas nous aimer c'est pas grave, nous on est en bleu sang les gars. C'est pas pour... En fait faut pas donner l'heure. Ensuite de ça, bah écoutez, ils ont eu un gros drama. C'est là d'ailleurs que leur drama a commencé. Ils ont critiqué Inoxtag. Et comme la plupart de la planète française aime Inoxtag, et donc ils sont partis pour le critiquer. Moi ce que j'ai pas aimé avec sa réaction, c'est qu'il a un petit peu dépassé les bornes. Le fait qu'il aime pas, ça j'ai pas rien dit. On n'aime pas à qui on veut. Mais le fait qu'il a dit c'est un documentaire, gros, ça, c'est un tout petit peu élevé. Prochaine sauce, encore une fois, le drama avec Dooms. Eh oui, c'est youtubeuse. Alors dans la vidéo encore, détecteur de mensonges, ils ont décidé de la critiquer. Ils ont fait 10 personnes bougées dans leur physique et il y avait Léa qui a justement pas choisi Dooms en première et voici ce que Bilal a dit. La plus moche c'est Dooms. Bah c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Ah, écoute, si elle l'a mis en 10, c'est que Dooms t'es moche. Voilà, je vais prendre de la donne en sorte. Et oui, malheureusement. Bon, écoutez les amis, Dooms a réagi.
Je ne trouve plus son commentaire, tout simplement parce que Adam Millet l'ont supprimé. Et oui, les amis, ils nous disent un truc, ils n'ont pas du tout assumé leur critique et elle a répondu. Et je ne trouve plus son commentaire. Normalement, quand un youtubeur connu met un commentaire, on le voit tout de suite. Là, je ne le trouve plus. Soit ils l'ont supprimé ou je sais pas. Bref, ils ne veulent tout simplement pas assumer qu'ils critiquent nous. Moi, personnellement, je ne regarde pas son contenu, critiquez-moi. Mais dire ça, juger par quelqu'un par son physique, ça, c'est inadmissible. Là, il faudra parler à d'autres choses tout petit peu plus montées. On va passer maintenant encore dans la même vidéo. Encore et encore. Cette fois-ci, on va parler de la vidéo... Encore une fois, pardon. Mais aussi, on va parler maintenant du moment où ils font l'accent africain. Et oui, les amis, malheureusement, sur Terre, il y a du racisme. Mais oui, ils l'ont bien fait, je vous mets directement un extrait. On veut une preuve. Non, attends. Attendez. Arrête de faire l'accent! Putain, là, je te dis rien! C'est vrai, tu le dis depuis tout à l'heure là. Quand on parle anglais, hello, hi guys, on a le droit de faire l'accent. Et là, Zama, on fait, tu m'as fait, on peut pas. Vas-y, frère, t'abuses. Et oui, c'est dommage. Bon, ben, les amis, ils l'ont... Oui, bah écoutez, dans les messages que vous avez vus en début de vidéo, il y a un moment où il a dit qu'apparemment, avec ses potes renois, entre guillemets, apparemment, ils ont rien dit. Mais non, mais en fait, il y a beaucoup de noirs dans le monde, ça leur plaît pas forcément. Donc, forcément, faire l'accent, je sais pas, africain, ou asiatique, ou je sais pas, un petit peu de racisme. Bon, maintenant, on va reparler d'un monde très précis. On va parler d'une arnaque qu'ils ont fait avec un Minia Maker. Bon, ça, je vais vous le mettre dans une vidéo de Punisher, que je vais réagir, et je vous en parler en même temps, et je vais raconter un petit peu l'histoire. Et vrai, forcément, il y a Punisher qui a réagi à une vidéo de Adam Millet, non, il a réagi à un post d'un Minia Maker, comme quoi, soi-disant, ils avaient pas payé les factures d'Adam Millet du Minia Maker. Et suite à ça, Adam Millet, Punisher a mis un post comme quoi il a dit, alors on paye pas son graphiste, et voici le drama que Punisher et Adam Millet a commencé. Adam qui a réagi à tous ces dramas, c'est pas je sais l'inverse, c'est Bilal qui a réagi, c'est pas Adam. Oui. Bon, ils arnaquent maintenant des miniatures, Minia Maker. Je vous mets directement un extrait des fractures pas payé, soi-disant. Bon, là on va réagir. Effectivement, vous voyez bien que dans le post que vous voyez là, on peut voir que Adam et Bilal n'ont pas payé 700 € de facture à les graphistes. Non-respect, ne répondent pas aux messages. Même carrément quand le graphiste envoie des messages à cette personne, ils ne répondent pas. C'est un petit peu dommage. Bah non, même c'est de l'arnaque carrément. Ils ont arnaqué des Minia Maker. Bon, là, vous pouvez voir que dans les 5 factures que vous voyez, il y en a une seule sur 5 qui est payée. Alors ça, par contre, c'est vraiment du vol. Hein. Si on lit ce qu'il a écrit, on peut lire que une facture n'a pas été payée pendant 3 mois. 5 factures, une seule a été réglée, il manque 420 €. Oui, mais malheureusement, ça, il n'assume pas du tout. Dans la vidéo de Punisher où je vais réagir, vous allez voir que... Ouais, ils n'ont pas du tout assumé. La team, c'est moi. Bon, aujourd'hui, on va réagir du coup à la vidéo de Punisher sur Adam Millet. Installez-vous bien. Sans plus attendre, écoutez, je vous laisse... c'est parti, on va y réagir. Et on va, du coup, tout ce que je vous ai dit, il l'a sorti dans sa vidéo, bien évidemment. Et d'ailleurs, en passant, c'est pas Adam Millet. Ça, c'est important. Avant de commencer cette vidéo, il est important pour moi de vous parler, s'il vous plaît. Ne skippez pas, écoutez bien du début à la fin ce que je vais vous dire, c'est important. C'est toutes les galères qu'il y a eu avant que je fasse cette vidéo et toutes les atrocités qu'Adam et Bilal ont décidé de me faire. Parce que oui, cette vidéo, ça fait un moment maintenant que je la prépare et ils ont essayé par tous les moyens que je ne la sorte pas. Parce que bien évidemment, dans cette vidéo, il y a des dossiers, des preuves, des témoignages et forcément, ils ne veulent pas que la vérité se sache. Pour donner un petit peu de contexte, il faut savoir que ce drama-là a commencé avec un graphiste. Un graphiste qui a tout simplement décidé de dénoncer sur X le... Tout ce que je vous ai dit, évidemment. Ce graphiste qui n'a pas été payé. Et qu'il n'a pas été payé plusieurs mois après. Et moi j'ai décidé de poster tout simplement cette story. En passant, je voulais rappeler tout à l'heure qu'effectivement il a posté Alba, alors comme ça on se calme son graphiste. Et c'est de là qu'a commencé le drama de Punisher et Adam Millet. Ça n'a pas plu à Adam et Bilal, et plus précisément Bilal a décidé de me répondre. Regardez, pas le vrai... Oui, alors ça, je vous l'ai pas dit, mais effectivement il a répondu. J'avais pas accès à la story, mais je mets du coup l'extrait de Punisher.
Il a mis une story là, Zama, on se calme. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Là c'est juste une punition que je lui mets, étant donné qu'il a voulu mettre ça sur les réseaux. Allez voir n'importe quel graphiste avec qui on a travaillé ou n'importe quel monteur, à la fin ils ont fini par être payés. Ça, retenez bien cette information, c'est totalement faux, mais c'est pas grave. Étant donné qu'il sait pas comment ça se passe de l'autre côté, il peut pas savoir la vie privée. Toi le vrai puni là, pour exister, toi faut que tu parles des autres, faut que tu fasses du contenu sur les autres. D'ailleurs, il a raison, c'est tout simplement la liberté d'expression sur internet, et ça, elle est pas bien vue. Éclaté au sol, et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même, voilà, tu vas rien. Bon. Il avait pas d'insulter, finalement il a insulté. Je vous ai dit, ils font que d'insulter, mais vous verrez partout que d'insulter. Tiens, je te baisse ta grand-mère la pute. Voilà mon gars, je te donne un petit peu de force, comme ça tu pourras alimenter ton contenu. Adem et Bilal en titre, suceuse va. Bon, on pourrait dire que c'est une réaction complètement stupide et immature, et qu'il aurait pu s'arrêter à de simples insultes. Ça a été beaucoup plus loin. Puisque par la suite, en message privé, il a dit qu'il allait porter plainte contre moi. Comme vous pouvez le voir à ce screen. Il y a également des petits rigolos dans les commentaires sur Ah Instagram. non, bah tiens, mais non, mais c'est un truc de ouf, parce que... C'est un truc de ouf, parce que eux, ils volent, ok? Ils volent. Ils volent, ils insultent. Et d'accord. Et pourtant, personne n'a porté plainte contre eux. C'est très bien, par contre, eux, ils portent plainte. Oh, Stein, je suis sûr... Pas être bête non plus à comprendre ça. Qui m'ont dit à Adem et Bilal qu'ils avaient mon adresse. Et soi-disant, ils s'en foutent. Mais il va falloir m'expliquer pourquoi dans ces messages-là... Ah oui, alors, pour le coup... Alors... Ok. Mais... Il est vraiment... C'est bien parce que... C'est bien parce que, en fait, là, c'est pas normal. C'est pas normal. Je suis pas... Je vais pas réagir à ça, mais le fait de demander l'adresse de quelqu'un, c'est pas ma source. On voit qu'ils demandent mon adresse à un des abonnés. Mon adresse, pourquoi faire? Je ne sais pas. Et ça ne s'arrête pas là. Ils ont été jusqu'à me diffamer publiquement en story sur Instagram et partager des soi-disant preuves sur moi qui sont complètement fausses. Pour essayer de me faire tomber avant que je sorte cette vidéo. Parce que je le répète, Adem et Bilal vont essayer de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas. Ils ont même contacté leurs avocats pour essayer de faire sauter mes anciennes vidéos. Parce que oui, il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties sur ma chaîne secondaire. Ils n'ont malheureusement pas réussi et je vous mets même les réponses de YouTube à votre écran. D'accord. Alors attendez, on va réagir à ça et on va voir ce qu'ils ont dit YouTube. Merci de nous avoir envoyé cette demande de suppression. Nous avons examiné votre demande et avoir besoin d'informations. Que votre notification ne soit pas valide. D'accord pour la vidéo. D'accord, ils n'ont pas réussi. Bah écoutez, et puis voilà. Malheureusement, c'est pas passé. Pour information, ils ont essayé de faire sauter ma vidéo pour soi-disant droit d'auteur parce qu'il y a un passage de leur vidéo qui passe 3 secondes dans la mienne. Du coup, ils ont contacté leurs avocats et leurs avocats ont essayé de faire supprimer ma vidéo. Parce que moi, quand je suis sur quelque chose qui m'a signalé, non, pas voilà, on va prendre ça avec lui. Et ça n'a pas marché. Tout simplement parce que je suis dans mon droit. La vidéo est apparue à peine 2 secondes. Il faut savoir que sur YouTube, tu as le droit d'utiliser le contenu de quelqu'un du moment où tu ajoutes une critique. Mais bon, visiblement, même leurs avocats ne sont pas réellement renseignés sur le sujet. Suite à ça, j'ai même reçu une mise en demeure. Assez drôle parce que quand je copie-colle la mise en demeure, voici ce que ChatGPT me répond. Et au final, je me suis rendu compte que cette mise en demeure était complètement fausse, que le nom de l'avocat n'est même pas inscrit dans l'annuaire des avocats de Paris et qu'à la fin, le document n'est même pas signé. Donc vous l'avez compris, Adem et Bilal ont essayé de tout faire pour que cette vidéo ne sorte pas, mais malheureusement pour vous, elle est disponible et elle commence dès maintenant. Ok. Bah écoutez, on va... Oui. Avant de commencer concrètement dans la vidéo, cette vidéo, je l'ai speedrun en seulement 3 jours. Ils m'ont mis une pression derrière qui était compliquée à gérer. Ça fait que pour vous préparer cette vidéo, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai aussi peu dormi. Alors je vous demanderai vraiment pour la mise en avant de mettre un like en bas de celle-ci et de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez me soutenir. Et si vous aimez également mon travail. Merci énormément à toutes les personnes qui vont le faire. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont cliquer sur cette vidéo par curiosité, mais qui ne connaissent pas Adem et Bilal. Alors laissez-moi vous les présenter en quelques phrases. Adem et Bilal sont 2 frères créateurs de contenu qui possèdent actuellement une chaîne de plus de 2 millions d'abonnés. Et à vrai dire, c'est tout ce que je vais dire pour cette présentation. Au moins les personnes qui n'avaient aucune information sur eux, maintenant vous le savez, c'est 2 frères qui ont 2 millions d'abonnés. Et à vrai dire, c'est la chose la plus importante à retenir. Parce qu'en soi, leur contenu, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Même si c'est vrai, il y a quelques dérapages, mais ça, on en reviendra un peu plus tard dans la vidéo. Adem et Bilal, en ce moment, ils sont dans des sacrées sauces. Et ça, il y a juste à le voir avec, admettons, leur dernière vidéo au niveau du ratio
ratio like-dislike. On pourrait se poser la question, mais pourquoi autant Ce que de je dislikes dis. sur une vidéo? Et encore, vous avez pas vu celle d'avant. Ouais, c'est ce que j'appelle une belle sauce, qui est complètement méritée, et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, là tout ce que je vous ai dit, mais vraiment, c'est vraiment Inoxtag. Il a voulu redire lui, personnellement. Après, peut-être que j'ai oublié des trucs. Oui, normalement, il a tout voulu. Premier drama, c'est le drama qui concerne Inoxtag. Et vous allez sans doute me dire pourquoi ramener Inoxtag dans ce drama. Eh bien, laissez-moi vous montrer, vous allez comprendre. Bon, par contre, vu qu'ils vont essayer par tous les moyens de faire sauter ma vidéo, je vais être obligé de réagir par-dessus la vidéo. L'extrait que je vais vous montrer dans la vidéo. Après tout à l'heure. J'aimerais bien être comme lui. Voilà, un truc qui te motive. Un youtubeur, oui, pas négatif. Ouais, jalousie positive, oui, moi. Mais de qui? Je viens de dire Inoxtag. En termes de créativité, pour moi, la tête de Wam, il éclate tout YouTube game. Voilà, ça pue ta merde. La vie de ma mère, c'est un documentaire, gros. Alors sur ça, vous allez me dire, prendre un drama alors qu'il a juste énoncé son avis, je peux comprendre, le drama est un peu abusé. Mais on va pas se mentir, il a dit des choses trop directes. Le fait de dire Inoxtag, ça pue sa mère, forcément tu vas te prendre la foudre. Et j'ai même envie de dire, c'est assez hypocrite quand tu reprends toi-même. Si je dis plus finalement, je vais faire aussi. Non, c'est pas de la c'est La incroyable. plupart de leurs concepts sont des concepts qui sont totalement plagiés des autres youtubeurs. Et notamment Inoxtag. Ah oui, je vous l'ai pas dit, la vidéo attaque des zombies qu'ils ont faite. La vidéo attaque des zombies qu'ils ont faite. Il y a longtemps. Apparemment, leur vidéo la plus préparée de leur chaîne. Et ils ont plagié cette vidéo. Ah oui, la vidéo qui est de Inoxtag, qui date d'il y a bien avant. Mais il va vous l'expliquer lui aussi. Pour quelqu'un qui dit que les concepts d'Inoxtag sont mid, eh ben tu devrais faire un tour sur ta chaîne. Parce que si on regarde votre vidéo, qui sera le dernier survivant C'est ça, aux ouais. attaques de zombies, cette vidéo c'est la vôtre. Et j'invente rien. Elle est encore même disponible sur votre chaîne. Si on regarde la date de sortie, elle est sortie le 2 mars 2024. Et maintenant si on va sur la chaîne d'Inoxtag et Eh qu'on ouais. regarde cette vidéo, qui sera Dommage, le dernier survivant, ce qui est principal. Dommage, la vidéo, hein. Dommage, c'est très dommage tout ça. Et oui, vous volez vos vidéos, c'est un truc de ouf parce que vous avez un peu. D'ailleurs, en passant, votre vidéo a fait 2 millions de vues, alors que la vidéo avait 32 millions de vues. Il y a un petit extrait quand même, il y a un petit écart de vues qui est énorme. Qui reste dans le même thème, on peut voir que la vidéo d'Inoxtag est sortie le 28 octobre 2023. Ce qui veut dire que la vidéo d'Adem et Bilal est sortie bien après la vidéo d'Inoxtag. Et venez pas me dire, oh c'est du hasard, on a eu la même idée, puisque c'est un argument que je peux contrer en littéralement 2 secondes, puisqu'il y a juste à regarder les tags de la vidéo que vous avez postée. Et pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi des tags, en gros c'est des petits mots-clés que tu mets pour que ta vidéo soit référencée en dessous de la vidéo. Et on peut apercevoir Inoxtag, Michou ou même Amine Mathieu, ce qui correspond bizarrement parfaitement à la vidéo d'Inoxtag. Mais bon, j'ai envie de dire, ça me choque pas, c'est Adem et Bilal et ils sont bien habitués à plagier des concepts. Ah oui, par contre, les amis, je tiens à vous signaler un truc, il l'a même avoué lui-même. Ils l'ont avoué eux-mêmes dans leur vidéo. Frérot, c'est pas possible. Même moi, les amis, en fait, les amis, quand vous prenez un concept de youtubeur, bah, vous taguez. Vous voyez, vous mettez en mode qui a fait le concept. Moi, personnellement, dans mes shorts, quand je fais un concept de quelqu'un, mais je le fais à ma façon, je mets le nom TC, je mets le nom de la personne et je la mentionne. Eux non, ils se mettent, c'est comme s'ils avaient fait eux. Je vais prendre l'exemple de vidéo. La vidéo, on appelle les gens au téléphone. Et bah c'est très bien évidemment la vidéo de Jaïka. Mais ils l'ont assumé eux-mêmes. Voilà, c'est un peu n'importe quoi ce qu'ils font. Notamment celui-ci, interrogatoire sous détecteur de mensonges entre frères. Bon, entre nous, je pense qu'il n'y a pas besoin de le citer, mais je vais le faire quand même. C'est un concept qu'on peut retrouver Mastu. sur la chaîne de Mastu. Il y a juste à regarder la première date de la vidéo de Mastu pour voir que c'était le 9 avril 2022. Et eux, la vidéo a été postée le 17 mai 2024. Et puis bon, juste au niveau ça des peut, deux miniatures, oui. on voit forcément la ressemblance. Mais bon, là, je comprends, vous allez me dire, ouais, bon, là, ça juge sur des petits concepts, sur un petit drama avec Inoxtag et tout. Vous inquiétez pas, on va y aller crescendo dans la vidéo. Et dites-vous qu'on est qu'au début. Donc voilà ce que je pense. Ça fait un bruit pas possible, que ça soit sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter, Ouais. on en a entendu parler partout. Mais que s'est-il passé réellement? Pour vous rajouter du contexte, on est toujours sur la même vidéo qui est tout autant problématique. La vidéo où précédemment il y a eu le drama avec Inoxtag. Là, on est sur la même vidéo, mais avec un autre drama. Et de toute façon, on peut le remarquer, hein, avec le ratio like-dislike. Et pour vous redonner réellement du contexte dans cette vidéo, ils sont en train de faire un classement, comme vous pouvez le voir, de la beauté des youtubeuses. Donc voilà, le niveau quand même des youtubeurs, C'est c'est en train énorme. de juger le physique des Je vous ai dit, c'est pour les vues, sur Internet. tout pour les vues. Avec le son. Ah, le plus moche, c'est Dooms. Bah, c'est subjectif de dingue alors qu'elle est pas moche du tout. Eh, écoute, si elle l'a mis en 10, c'est que Dooms c'était moche. Voilà, tu ressembles à de la Dunce en soi pour Léa, du coup. Voilà.
La sauce est complètement méritée, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et du coup, elle a décidé de répondre directement dans les commentaires. Oh les amis, je viens vous signaler un truc, je ne trouve plus la vidéo. C'est un truc de... Non, parce que je vais vous dire un truc, je ne trouve plus... Ça là, je ne trouve plus. Ça veut dire qu'ils soit ils ont supprimé la vidéo. Le commentaire, mais si vous il me peut-être qu'il a trouvé, je sais pas, j'accuse pas. Mais bon, moi j'ai pas trouvé personnellement. On est en 2025 et c'est désolant de voir ce genre de contenu. Bon, Des je vidéos vais où les vous personnes sont jugées uniquement sur leur physique. Et pourquoi? Pour afficher des préférences. Comme si c'était utile de les balancer publiquement. Quel est le but à part chercher à humilier quelqu'un parce que son apparence ne correspond pas aux standards de celle-ci? Et personne ne mérite d'être abaissé pour ça. Franchement, qu'est-ce que ça apporte au monde à part de la gêne et de la honte? Et honnêtement, je pense que Dooms a tout dit. Mais le pire reste à venir. On aurait pu penser qu'Adam et Bilal allaient se remettre en question et aller au minimum s'excuser. Ouais, de toute façon, vous allez le comprendre. Ces personnes-là ne se remettent jamais en question, puisqu'ils ont décidé de lui répondre avec ce message. 2025 ou 2025, t'es moche, c'est pas grave, il manque pas de respect au monteur avec qui tu taffes par la même occasion. Ouh. Oh ouais frérot. Putain. Non, t'es non. Ça se fait pas. Moi frérot, je vous ai jamais dit vous êtes moche. Vous êtes pas moche, j'ai pas dit ça. Ça se fait pas. Voilà, ça c'est inadmissible. Je suis trop le prof. Frérot, vous avez vu, je vous dis que dans un suite, ils peuvent pas parler gentiment. Voilà, avec des mots corrects, du français correct. Mais non, ça ils savent pas. Ils savent pas. 62, t'es moche, c'est pas grave, et manque pas de respect au monteur avec qui tu taffes par la même occasion. La sauce est méritée. Je suis pas là pour inciter à la haine et vous le savez très bien, loin de là. Justement, n'allez pas les insulter, n'allez pas les harceler, n'allez pas leur manquer de respect. Ayez le bon comportement et montrez-leur l'exemple, mais tu t'attaques au physique de quelqu'un à travers ton contenu. En plus de ça, cette personne te respecte et met un commentaire respectueux pour te le faire remarquer et essayer de te faire réfléchir un minimum, et toi, tu continues de lui manquer de respect. Enfin bref, passons au troisième drame. Bon, on va rentrer dans le vif des problèmes et dans le Voilà, premier graphiste. Est-ce qu'il a parlé de celui que j'ai parlé? Ça, je sais pas. plus gros du drama. Et vous allez voir qu'on va y aller crescendo et que ça va être de pire en pire. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cliqué sur cette vidéo pour entendre et voir tout ça. Alors installez-vous confortablement sur votre siège. On commence. Jeudi 3 juillet 2025, une bombe explose sur Twitter. On a un graphiste du nom de Motazix qui décide de prendre la parole au sujet d'Adam et Bilal et de balancer toute la vérité. Et pour vous faire le rapprochement, c'est même à ce moment-là que j'avais fait une story en arrobasant Adam et Bilal Voilà, et en leur disant, les gars, il faut payer votre graphiste, faut pas scam. Et par la suite, c'est même là où ils avaient répondu en story, où ils m'avaient insulté. Et bref, j'ai pas envie de t'insulter, mais baisse ta mère quand même, voilà. Donc ce thread, le graphiste explique qu'il n'a jamais été payé, et ça depuis maintenant plusieurs semaines. Et bien évidemment, ça n'a pas plu à Adem et Bilal. Ils ont décidé de lui répondre sur Instagram en story. Dans un premier temps, on peut apercevoir ce message-là qu'il a décidé de mettre dans sa story. On peut voir le graphiste qui dit tu pourras me payer aussi, et que hier il l'a relancé. Je comprends pas, tu payes Brisseux, et moi tu attends des mois, je veux juste passer à autre chose. Parce que oui, hein, il faut savoir que le graphiste dans l'histoire, il voulait juste son argent. Il voulait pas faire de drama. Et pour vous prouver la bonne foi du graphiste, dès qu'il a eu son paiement, parce qu'à ce jour il a eu son paiement, et vous allez voir qu'il y a plein d'autres graphistes qui attendent, hein, parce qu'il y a des témoignages dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Adem et Bilal, eux, ont décidé de répondre. Franchement, j'avais carrément zappé. Brisseux, qui est un autre graphiste, je l'ai sur WhatsApp, et tout le reste d'ailleurs. C'est plus simple pour relancer. On est sur 10 000 trucs à la fois, on n'a pas d'équipe, nous derrière, on est en solo, on pense pas forcément à tout. C'est ma soeur qui m'a dit qu'il y avait un truc sur X, sur un impayé, mais bon, comme vous avez la fâcheuse tendance d'afficher sur X, tu peux être sûr que ton paiement, tu peux te le mettre au fin fond de ton trou de balle. Donc là, on peut apercevoir une réponse complètement irrespectueuse, mais ce n'est que Encore une insulte. Genre un best-of, insulte, c'est un truc de ouf. Ouais, la famille, je viens de me réveiller. Bref, vous avez vu, il y a un graphiste, il nous affiche, en gros, comme si nous, on était des voleurs et on payait pas. oui, vous êtes des voleurs, et vous inquiétez pas, je vais vous le prouver juste après. Les graphistes, ils ont la fâcheuse tendance à nous afficher parce qu'on est des arabes. On va se dire la vérité, ils pensent qu'on est des... Non, c'est faux, totalement faux. Voilà. Après aussi, moi. Non, je fais mes miniatures, moi. Je fais mes miniatures, moi je paye personne. Voilà. Mais bon, voilà. Si après vous n'êtes pas content, faites vos miniatures vous-même. Voilà. voleurs, on va pas leur payer. Je pense qu'à un moment, il va vraiment falloir se remettre en question et arrêter de faire des raccourcis pour tout et n'importe quoi. Alors non, le graphiste ne t'a pas pris pour un voleur parce que tu es arabe, mais tout simplement parce que tu ne lui réponds pas depuis 3 mois et que tu lui dois de l'argent. Parce qu'il a travaillé pour toi et toi, tu ne l'as jamais payé. Et quand il t'envoie des messages, tu ne lui réponds pas. Et tu lui trouves l'excuse de « Ah ouais, mais moi, je réponds à mes graphistes parce que d'habitude, on parle sur WhatsApp. » Et vous allez voir qu'avec les autres graphistes qui vont témoigner après, même sur WhatsApp, ils ne donnent pas de réponse. Parfois, on peut voir cet autre message qu'il a mis dans sa story. Genre, vous voulez afficher? Bah tiens, on s'affiche ensemble. Et ça sera pareil pour tout le monde maintenant. Il y en a, faut leur mettre des baffes. Donc là, on peut voir qu'on avance depuis tout à l'heure à chaque fois un cran au-dessus. Internet, c'est pas la vraie vie, je vous le dis. Les prochains, je leur insulterai leur arbre généalogique. En story, j'ai pas peur de l'image. Parce que jamais je ne mangerai la sueur de quelqu'un. Ça me fait passer pour quelqu'un qu'on n'est pas. Alors t'es puni, tu verras jamais ton paiement.
punit le graphiste en lui donnant pas son dû. J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Et accrochez-vous parce que par la suite, il a décidé de faire une succession de blagues par rapport aux 350 € qu'il devait au graphiste. D'ailleurs, je vais aller faire les courses avec les 350 € du graphiste. Tiens, je vais acheter des Feastables. Ah, je vais en prendre 10. Pensez le graphiste. C'est isolant de voir ce contenu, j'en peux plus, mais j'en peux plus, mais c'est pas grave. Tu sais faire genre des miniatures comme ça, genre pour 350 €? Pensez, il est aussi talentueux pour 350 €. C'est une dinguerie, ça donne envie. Ouais, c'est bien. Ouais. Je pense toi aussi tu peux me faire des miniatures pour 350 €. Bah ouais. Et si je te paye pas, tu fais quoi? C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Mais tu m'as affiché. Bah tu l'auras dans 6 mois. Va falloir m'expliquer où c'est drôle, où il y a de... Bon, bah écoutez, je vais pas me faire encore exprès, c'est Peggy 18 là pour le coup, je vais pas refaire un truc comme ça, c'est inadmissible. C'est même pas drôle, voilà. Il y a un bébé qui rigole pas sur ça, mais vas-y. Mis à part le fait que tu te ridiculises et que tu participes à ton downfall, faudra pas pleurer quand toutes les personnes qui verront cette vidéo vont savoir la vérité. Hop, c'est Punisher du montage qui vous parle. Je vais vous montrer une succession de vocaux qui vient directement du compte d'Adem et Bilal, où on peut voir Bilal qui fait que d'insulter le graphiste et qui va même jusqu'à dire le V-word. Bon courage. Ta grand-mère la reine des petits, je suis professionnel moi, c'est bon? Ta mère, je suis juste youtubeur, ok? Moi je suis là pour divertir les gens, y a pas de professionnel. Ta mère, j'ai pas été à l'école et j'ai arrêté l'école, c'est pour chier sur les gens comme toi. Je m'en bats, je te paye pas. Fils de, tu chiales pour 300 €, fils de. Comme si moi j'allais scam 300 €. Alors 300 € c'est même pas 0,0000001% de ma fortune, fils de. C'est bien clochard ça. Et mon là j'ai pas peur, j'ai 12 avocats frérot, tu vas rien faire du tout, je te paie. Puis en France je te. C'est bon? C'est des menaces. Ça. Sur la tête de ma mère, je te paye pas. Tu verras jamais le paiement. Tu vas faire le malin, tu vas te manger un harcèlement, j'ai tout screen. Enfin bref, j'en ai assez vu et maintenant on va laisser témoigner le graphiste Ah en oui, question d'accord. puisqu'il a certaines choses à vous dire. Merci à Punisher de me laisser parler sur sa chaîne de mon témoignage lié à la collaboration avec Adem et Bilal. Tout commence donc où il me demande si je suis disponible. Ah oui, quels sont mes carrément. tarifs. Moi je réponds mes tarifs et si je suis disponible donc oui. Donc je demandais si c'était trop cher ou pas car je voyais qu'il répondait pas. Ensuite il me demande si je suis disponible urgemment pour le lendemain à 14 h. Donc évidemment je réponds que oui. Précise bien que si je rassemblais directement toutes les miniatures dans une seule facture pour qu'il me fasse un virement en fin de mois. Donc ce que je fais habituellement avec toutes les personnes, comme lui, c'était une personne de confiance au départ, évidemment j'ai dit oui. Ensuite j'enchaîne les miniatures suivantes, ce qui fait 4 miniatures d'autres. Alors, ah c'est la... D'accord, ah, par contre, je vais vous le dire, c'est les vidéos d'Adem aussi, non mais d'accord, je savais pas que Adem utilisait le même graphiste pour lui tout seul, un petit rat, genre, non mais c'est un truc de ouf. Mais c'est pas grave, on va continuer à regarder. 3 vidéos, hein, 3 miniatures et une miniature de Adem Bilal, bref. On en vient à la miniature que je devais faire mais que je vais pas facturer parce que même moi j'étais pas très satisfait, mais bon la manière dont il m'a parlé était très moyenne. Il me dit qu'il veut directement laisser tomber et voir avec une autre personne. Et donc à ce moment là je lui dis on arrête là directement en bon terme et que tu paies la facture et après on s'arrête là. Il me dit que ça sert à rien de débattre donc il veut pas payer la facture de ce qu'il me doit pour cette miniature là. En sachant que je lui ai jamais dit qu'il allait payer ses miniatures de base. Il me dit ciao tu peux tweet m'emballer. Il me dit que moi aussi je voulais arrêter de mon côté donc ça tombe bien, ça tant mieux en vrai je vais te dire. Qui me dit qu'il paiera en fin de mois de toute façon. Donc ensuite il revient me voir le 6 avril en me disant comme quoi tiens regarde la miniature de l'autre graphiste et la tienne comment elle est nulle. Donc bon après qui me dit que t'es vraiment pas ouf sur celle-ci etc. Bon il commence encore à me discriminer. Bon après ça m'est égal un peu. Ensuite je relance le 11 mai. Alors les gars, tu pourras payer aussi s'il te plaît, je comprends pas. Tac, oui ça s'en a vu, t'as la petite question, j'ai pas le temps de voir ce qu'il y avait écrit sur le tel, c'était marqué. Quoi en résumé, salut, j'espère que vous allez bien les gars, je viens en os pour le paiement, bien sûr, les gars, les gars, d'accord, donc en fait ils ont... Ah, ils répondent pas, voilà, ils mettent des vues, non mais c'est d'accord, je suis pas d'accord avec ça, mais ils mettent des vues, c'est pas grave. Puis le 13 mai, puis le 14, puis le 16 et puis le 21 mai. Jusqu'au 24 mai, il envoie la facture. En sachant que parfois il me lâchait quand même des vues. Il m'a dit comme quoi il pouvait pas faire par chaîne, donc il me banque. C'est le banque chain, exactement. Je fais pas de virement. J'ai pas PayPal, il me faut une autre banque. Tout sauf chain. Et ensuite, donc, j'ai proposé PayPal qui pouvait pas non plus. Enfin, Revolut. Ah, il monte, non mais il monte. C'est assez bizarre qu'il a payé une graphiste via Shine, donc ça voulait peut-être dire aussi qu'il voulait pas forcément payer. Je relance le 26 mai, le 28, puis le 1er juin, le 8 et le 14. Donc parfois il me lâchait des gros vents et parfois il voyait vraiment pas du tout les messages. Et donc c'est là où il a vu le thread où il a dit ce qu'il en pense. Prime et excuse-toi. Je dis
Ah oui, d'accord. Non mais ça se calme aussi. Non mais très bien. Non mais je note, très bien. On voit son compte Insta à l'autre là. J'imagine que là, Ah oui, il parle de Puni. Non mais c'est Punisher, oui. D'accord. Non mais je savais pas. Donc ça partait de là, mais je savais pas. D'accord. Non mais très bien. Je savais pas qu'il était. D'accord, très bien. Ça menace, vous êtes puni. Très bien. C'est vraiment ouf. par des gens ont vu le thread et du coup il y a une partie où j'ai pas mis parce que bah, c'était un peu trop tard, mais du coup il m'a menacé encore de partir vraiment à la justice pour de vrai, en sachant que j'aurais pas trop de moyens pour qu'il capte comme quoi il m'avait pas payé. Il m'a dit comme qu'elle avait mal réagi et que ça tombait sur moi. Alors sachant que je suis un graphiste et pas un de ses abonnés, donc il y a des manières de parler professionnellement à ceux avec qui on travaille. Personnellement, les menaces que j'ai eues par rapport à lui, pour moi c'était du vent. C'est inadmissible de dire ce genre de choses, surtout quand on est un influenceur, quand on est assez populaire, et en plus d'insulter tout ce qui est ma famille, etc. avec, alors ils ont rien demandé. En plus de menacer de fait alors qu'il a une femme. Et donc par rapport au thread que j'ai supprimé, donc c'était fait par rapport au deal que j'ai fait avec Adem et Bilal, enfin plutôt Bilal. Dans le deal c'était que moi je sois payé ainsi que mes collègues qui ne l'ont pas été, sachant que d'actualité je crois que tout le monde n'a pas été payé encore malheureusement. Il y a quelques jours, dans leur canal sur Instagram, Adem et Bilal ont passé ce message à leur communauté. Bon, le canal, j'espère que vous allez bien. Bon, comme vous avez vu sur les réseaux, c'est un peu la merde. Mais c'est des fausses accusations, hein. Non, c'est pas. Ah non, bah je vais vous dire un truc, c'est totalement paix ce qu'il dit. Je ne sais pas pourquoi le frérot il a répondu aux commentaires. Pourquoi il a répondu au message du graphiste. Donc c'est ok, si c'est fait, frérot, pourquoi t'as répondu? Mais oui, mon frérot, tu mens totalement. Tu mens. Menteur, c'est quoi? Il a mis quoi? Merde, pardon. Ouais, va voler en menteur. T'as tout, vous avez tout. Tout et tout. J'ai beau dire que c'est payé, les gens, tu sais, ils restent sur leur position, disant non, ouais, c'est ça, t'as payé, t'es qu'un menteur, on veut les preuves. Tu sais, le mec qui a publié sur X, tout ça, il a tout supprimé parce qu'il a été payé. Et on a souvent bossé. Non, il a pas été payé. Enfin, je sais. Si, non, il a pas été payé. Non, l'idée de la Medium, il a pas été payé. Voilà. Et ça, par contre, je valide pas du tout les cœurs et les poules. Mais ils savent pas avant, ils savaient pas après. Cette vidéo qui d'ailleurs a fait plus de 40 000 vues. Félicitations, Punisher. Et oui, c'est effectivement, ils ne savent pas qui vraiment sont ces deux youtubeurs. Avec lui, il a toujours été payé. Et pourquoi je paierais et d'un coup je paye pas? C'est juste un retard. Et voilà, c'est tout, maintenant c'est payé. Donc je vous fais confiance, tournez la page. Je sais pas s'il y a des rageux ici parmi le canal. Mais ça sert à rien maintenant. C'est fini. Les retards ça arrive à tout le monde, maintenant c'est payé. Je comprends les gars, votre situation actuelle elle est pas facile. Il y a beaucoup de monde sur votre dos parce que bah forcément, hein, avec tous les dramas que vous avez en ce moment, ça commence à faire lourd. Et en plus de ça, moi qui annonce une vidéo, il faut tasser les choses. Il faut mentir à sa communauté en disant les gars, c'est pas grave, vous inquiétez pas, on a tout payé, il y a plus de problème. Non. Et vous savez quoi? Je vais vous prouver que là maintenant, vous avez pas tout payé et qu'en plus de ça, le fait de payer en retard ou de ne pas payer, ça arrive assez souvent. Et on va y aller chronologiquement. Salut, moi c'est Six Solo, je suis graphiste à peu près depuis 2 ans et j'ai eu pas mal de problèmes avec Adem et Bilal sur 2 périodes différentes dans la même année, c'était en 2024. Du coup, moi j'ai été contacté une première fois grâce à l'aide de Brisseux qui avait besoin d'aide sur une miniature parce que il avait pas trop le temps de la faire, plus c'était un peu de la photomanipulation et il avait du mal sur ce genre de domaine. Du coup, j'ai accepté, je l'ai fait en une soirée et c'est la vidéo qui sera le dernier survivant aux attaques de zombies. Cette première facture et cette première miniature, tout a été payé en temps et en heure. J'étais content, j'ai fait une première miniature pour des youtubeurs à peu près connus que je connaissais pas pour le coup, mais ils m'avaient l'air assez sérieux. Plus tard, ils m'ont recontacté sur 4 miniatures du coup et une qui n'a pas été mise sur leur chaîne. Du coup la première facture a été payée et du coup là sur ces 4 mois de travail rien n'a été payé. Il y a eu du... C'est pas payé, c'est pas payé, mais c'est fou. Je voulais montrer ce screen d'ailleurs, je voulais montrer. C'est pas payé, ouais, je voulais montrer ce screen. Et quand je relançais, il n'y a plus de réponse à propos de ça. Moi à ce moment-là, je voulais vraiment être payé et du coup j'ai fait un thread Twitter pour avoir mon argent, avoir mon dû. Je trouvais ça vraiment dommage et je pensais que j'avais fait quelque chose de mal. Et je me suis rendu compte qu'au final, c'était littéralement eux qui étaient en tort. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a Bilal qui m'a bloqué sur WhatsApp et sur Instagram. Du coup, les messages ne sont plus visibles. Il y avait littéralement que le thread Twitter qui pouvait me sauver et donner de la visibilité pour essayer de régler le problème. Du coup, il y a un gars qui répond au thread. Personne vient me contacter après en MP en me demandant de supprimer, en disant qu'il va essayer de régler le problème par rapport à ça. Il me dit un peu qu'il essaie de sauver leur image et qu'il n'a pas envie que ça se propage encore plus et que c'était juste un malentendu. Du coup, il nous paye avec mon ami aussi qui fait scam aussi 1 ou 2 miniatures si je dis pas de bêtises. Et à ce moment-là, je supprime le thread. On a été payé et il n'y a plus de problème par rapport à ça. J'ai eu aucune insulte de leur part, j'ai eu aucune excuse de leur part, mais je sais un truc, c'est que j'ai été payé, que j'ai plus de problème avec que ce soit les pénalités de retard ou que ce soit les miniatures au global. Après,
Après ça, je fais ma vie, je fais d'autres miniatures, je trouve d'autres clients et je travaille, tout se passe plutôt bien. Et 5 mois plus tard, ils me recontactent parce qu'ils me disent que leurs vidéos ne fonctionnent plus assez et que les miniatures en question ne font plus assez de clics. Et il est venu s'excuser et il m'a demandé de refaire une miniature pour eux pour une grosse vidéo qui sortira à peu près dans 3 semaines, 2 semaines. À ce moment-là, je fais la miniature, tout se passe bien, tout le monde est content et je me dis du coup que par rapport à ça, il n'y a pas de problème, j'ai envoyé la facture et il me demande de refaire d'autres miniatures. Il me dit ok, j'ai enfin retrouvé des clients sérieux, je continue 3 autres miniatures par la suite, ça leur plaît, ils sont contents, dont une qui du coup ne leur a pas plu mais que j'ai quand même mis dans la facture. Et à ce moment-là, il n'y a plus de réponse. En fait, c'est à peu près le même schéma que la première fois, il n'y a plus aucune réponse. Je vois qu'ils mettent des stories, je vois qu'ils sont actifs sur leurs posts YouTube, etc., dans leurs commentaires, etc., mais il n'y a plus de réponse sur Instagram de leur part. Je vois même que parfois ils sont en ligne, mais il n'y a juste plus de réponse et ils me laissent des vues. Je suis un peu fautif parce que j'ai re-accepté de travailler avec eux alors que la première fois, ils m'ont scam, tu vois. Du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie un petit pavé où je leur dis voici la première miniature, voici les frais de retard qui sont activés dessus, voici la deuxième facture et voici les frais de pénalité qui sont encore dessus. 10 jours ou 15 jours plus tard, je reçois un message de leur part, surtout de Bilal. Bilal me dit que leur grand-père est décédé, qu'ils n'étaient pas en phase de répondre au message et aussi qu'il y a un problème avec ma banque qui est shy. Il n'arrive pas à faire de paiement dessus et moi je lui dis qu'actuellement j'ai que ça. Enfin, je lui réponds qu'il n'y a que ça et aussi je lui présente mes condoléances parce que c'est quand même triste la mort de quelqu'un. Du coup, je lui dis les frais de retard et il me dit ah ouais c'est quand même chaud de payer ces frais de retard là, surtout que c'est pas réellement notre faute, que ta banque est un peu chelou et que notre grand-père est décédé. Je lui dis, enfin il y a tout un débat autour de ça où je lui dis personnellement que c'est légal, normalement c'est la loi et que je suis totalement désolé qu'il y ait ces frais de pénalité qui s'activent, mais ça me protège aussi moi dans ce genre de cas. Il arrive à trouver une solution pour pouvoir me faire le paiement sur ma banque Shine et je reçois l'argent, mais je reçois pas tout. Je lui fais la réflexion et il me dit t'as assez mangé avec nous, tu n'auras pas l'argent. Ah mais d'accord, non mais ça commence à envoyer la moitié, je savais pas que d'accord, très bien. En plus, du coup il y a toute une discussion et il me dit tant pis pour toi, t'as assez mangé avec nous, t'es de mauvaise foi et il m'a bloqué. Bon du coup je suis pas allé chercher plus loin, je me dis c'est pas grave. Encore un graphiste qui a l'air super sympa dans un premier temps, puisque Adem et Bilal ont eu des retards de paiement, et quand t'as des retards de paiement, tu dois rajouter de l'argent en plus, c'est obligatoire, c'est la loi qui protège les graphistes par rapport à ça. Parce que dans ce cas-là, c'est trop facile, tu commandes une miniature, tu l'utilises et tu la payes pas, et en gros tu vas faire croire au graphiste que tu vas le payer, et puis du coup il y a des personnes qui peuvent utiliser ça pour faire durer sur des années. En mode oui t'inquiète pas, je vais te payer, au final le mec ne le paye jamais. Alors pour contrer ça, la loi a décidé de rajouter un certain pourcentage au bout d'un mois. Et c'est quelque chose qu'Adem et Bilal sont obligés de payer. Et ça, ils ne l'ont jamais fait. Passons maintenant au troisième graphiste. Attendez, pardon. Ils sont hors la loi. C'est fou ça. Ce troisième graphiste s'appelle Pablo et on peut voir directement son témoignage à l'écrit. J'ai réalisé 2 miniatures pour Adem et Bilal. 24 heures avec nous pendant le Ramadan 2025 et on prépare le dîner du Ramadan entre frères. Elles ont été facturées respectivement le 6 et le 11 mars 2025. Malgré plusieurs relances, je n'ai reçu le paiement que le 7 juillet 2025. Soit... J'ai mis des vidéos, vous avez regardé. Vous savez que... Vous croyez que c'est vous, genre. Arrêtez de faire genre. C'est pas vous. C'est nous. Je dis pas nous, je dis c'est nous tous. Arrêtez de faire genre c'est que vous en mode attention c'est grâce à nous, c'est grâce. Mais gros si j'avais pas fait de vidéo, j'en serais pas là. C'est tout. C'est nous tous ensemble. Arrêtez de faire les... Pourquoi vous devenez solitaires, Zama? De toute façon c'est grâce à nous que on a fait passer les mauvaises personnes, putain. Alors tu as raison sur une chose, c'est que tu vas poster ces vidéos. Et si les personnes ne sont pas là pour te donner de la force et regarder ton contenu, eh bien sans ça tu ne serais pas actuellement à Dubaï. Tu ne serais pas actuellement en train de gagner ta vie grâce aux réseaux sociaux. Alors oui, quand les abonnés de Adem et Bilal disent on a fait percer les mauvaises personnes, premièrement ils ont pas tort, et deuxièmement oui ils vous ont fait percer. Parce que sans eux vous ne serez pas là. Par la même occasion, il y a certains abonnés d'Adem et Bilal qui ont décidé d'aller les raisonner en message privé sur Instagram. Et bien évidemment, eux aussi se sont fait insulter. Ah bah toi tu galères dans ta vie. Je l'ai dit. Oh mais... Voilà, on est quand même sur leur communauté qui essaye de les raisonner. Et eux qui sont complètement sourds face à ça et qui juste décident d'insulter. Et c'est également pareil publiquement dans les commentaires sur YouTube. On peut voir certains commentaires, je vous les mets à votre écran, où juste ça répond avec agressivité et méchanceté. Alors que certains messages de base... Oui ça je vous ai montré un extrait. Ils insultent les abonnés. Même pas méchant. Rien à voir, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont mentionné sur ce passage-là et on va en parler très rapidement. Fais-toi bien. Allez, écarte tes cheveux et les gens... Pour information, c'est leur sœur, vous avez bien entendu ce qu'il a dit. C'est dans une vidéo publique sur YouTube, et en plus de ça, je vais ajouter qu'elle est mineure. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé ce que je pensais de cet extrait, je le trouve tout simplement dégueulasse et ça n'a rien à faire ici. Il y en a beaucoup qui voulaient que je mentionne dans cette vidéo, donc je le fais.